Peut-on parler du forfait senior, monsieur? Grand bien vous fasse. On peut vous proposer soupe, purée, yaourt. En dessert, compote. Sur France Inter. 10h21 et nous recevons ce matin le journaliste et écrivain Carl Honoré qui publie La Révolution de la longévité. Je pense que l'agisme est dans les petits détails, même dans le geste. On pourrait prendre le geste le plus bienveillant. Hein. On me donne à m'asseoir dans le bus. Hein. Il y a une bienveillance évidente, et derrière cela, je serais bien resté assis, et puis maintenant je suis debout, et puis lui, alors pourquoi il était... Bon, il y a une espèce d'agressivité larvée. Par exemple, la revue Notre Temps, qui est destinée aux vieux, la couverture, c'est toujours une personne de 50 ans, alors que ça se destine aux 70 ans. C'est des messages extrêmement puissants, ça. On veut valoriser les vieux en prenant des jeunes à leur place. C'est pas vendable, autrement. Voilà. Mais attendez, là vous affirmez quelque chose, vous êtes sûr? Mais bien sûr. Si notre temps met un vieux en couverture, il va réduire. C'est pas vendable. Mais ça dépend dans quel état il est. S'il est gravataire, s'il est croulant. Extrait du documentaire Pourquoi nous détestent-ils les vieux, réalisé par Marcel Hamon, et actuellement diffusé sur Canal+ et MyCanal. Carl Honoré, petite réflexion sur ce qu'on vient d'entendre là? C'était un exemple de l'agisme. Hein. Et l'agisme, au fond, c'est l'acte de caricaturer, de discriminer de façon systématique des personnes en raison de leur âge. D'imposer des stéréotypes, des clichés. Et ça nous limite la vie. Et le problème aujourd'hui, c'est que l'agisme est lié au culte de la jeunesse. L'idée que plus jeune est toujours mieux. Mais vous-même, quand vous aviez la vingtaine, Carl Honoré, vous étiez horrifié et dégoûté. Vous l'écrivez devant toute personne de plus de 35 ans. J'étais un agiste par excellence. Et j'ai honte d'y penser aujourd'hui. Mais je pense que tout le monde, c'est la culture dans laquelle on se trouve. C'est une culture qui nous envoie toujours le message que vieillir, c'est un processus de déclin, de dépression, de perte, qu'on devient moins attractif, moins énergique, moins productif, moins créatif, moins content, moins nous-mêmes. Et ça fait que l'effet, le résultat, c'est que nous avons, face au processus du vieillissement, on a honte, on sent il y a un dégoût de culpabilité. Il y a un dégoût de soi dans l'agisme. Tiens, je cite un courriel que nous avons reçu, Anna, qui nous dit « Je hais la vieillesse et sa transformation si laide des corps et parfois des âmes. » Le corps change. Il y a des changements dans le corps qui ne vont pas nous plaire. Et ça, je ne suis pas utopique, je suis pas venu ici pour vous dire que tous les aspects du vieillissement sont hyper positifs. Non. Ce que je préconise, c'est une vision plus nuancée du vieillissement. D'accepter qu'il y a des choses, surtout au niveau du corps, qui vont changer de manière pas très bienvenue. Mais il y a beaucoup de choses qui vont rester le même. Et il y a des choses qui vont même s'améliorer. Et c'est ça un peu le prochain pas pour l'humanité, c'est d'accepter que le vieillissement, surtout que en ce moment nous habitons, nous sommes en train d'entrer dans une âge doré du vieillissement. Ça n'a jamais été un meilleur moment dans l'histoire humaine pour vieillir. Alors il y a beaucoup de raisons, motifs d'optimisme par rapport au vieillissement pour tout le monde. Bonjour Jean-Paul, bienvenue.